Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir une nouvelle IA que Google a lancée, qui est la la Gemini 2.0 Thinking. Donc, c'est la version de réflexion profonde de Gemini 2. On a déjà vu le Gemini 2.0 Flash, qui est vraiment excellent en fait. Et celui-là, c'est le concurrent direct de GPT-4 O1 en fait, qui a une chaîne de pensée, c'est-à-dire que quand vous lui donnez une question, il va vraiment beaucoup plus réfléchir à la question. On peut aussi la comparer à DeepSeek, etc. Donc, les réponses sont parfois un peu plus pertinentes en fait. Donc, ça va être une vidéo assez courte, c'est juste pour vous montrer que, contrairement au fait de payer 20 balles ou 200 balles si vous êtes vraiment idiot, ben ça, elle est gratuite pour le moment. Donc, pour la voir, vous allez dans iStudio en fait. Vous allez dans iStudio qui est gratuit et vous sélectionnez ici. Voilà. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Gemini 2.0 Flash Thinking Expérimental. Donc c'est expérimental. Et le nom en dessous, c'est que cette IA, elle est disponible en iStudio, mais également via l'API. Donc vous pouvez l'utiliser via Hider par exemple. Je ne sais pas si elle est déjà disponible pour Klein, mais pour Hider ça marche. Donc, quand vous lui posez une question, donc on a notre benchmark, je l'ai fait tout à l'heure, en fait, je ne vois pas trop de différence. Ça, c'est ma question la plus importante. Donc, expérience de pensée. Considérons la relativité générale sur la nature de l'espace-temps. Si on a une porte des étoiles sur Terre et qu'elle donne sur une planète située à 5 milliards d'années-lumière et qu'on passe cette porte des étoiles et que depuis l'autre planète, on regarde vers la direction de la Terre, qu'est-ce qu'on devrait voir? Hop, je la copie et je la mets ici. Voilà. Euh, voilà. Pour le moment, elle ne gère que le texte et l'image. Elle ne gère pas encore l'audio comme la Gemini 2.0 normale. Voilà. Donc la réponse, en fait, la vraie réponse, en fait, même si elle est très paradoxale, c'est que la Terre n'existerait pas. Puisque si on voyage à 5 milliards d'années-lumière, que la Terre a 4,6 milliards d'années, bah, elle ne devrait pas exister, en fait. Voilà. Mais il y a une... Et vous voyez ici, c'est sa chaîne de pensée, en fait. Et vous pouvez voilà, déconstruire la question. Voilà. Il va vraiment visualiser vraiment toute la question. Il va vraiment essayer de réfléchir dessus. Et donc, c'est l'une des tendances actuelles de l'IA par rapport aux autres, en fait. C'est des IA qui réfléchissent avec une chaîne de pensée, en fait. Qu'elle ne vous donne pas une réponse directe, en fait. Et cette IA, vous pouvez également l'utiliser dans IDOR. Je vais voir mon fichier de config. Hop, ou IDOR. Donc ici, vous voyez, modèle, vous mettez vraiment cette ligne-là, Gemini-2.0-Flash Thinking-exp 1219. C'est important. Et vous pourrez les détecter. Donc je l'ai testé ce matin. Et fondamentalement, ce qui se passe en fait, on va aussi tester créer un jeu graphique de pierre, papier, ciseaux contre l'ordinateur en Python. L'utilisateur choisit entre pierre, papier, ciseaux et ordinateur. Et l'ordinateur choisit aléatoirement. Le programme détermine le gagnant selon les règles classiques et affiche le résultat. Donc je l'ai fait tout à l'heure et ça marchait. Mais je sais pas. Hop. Après, sur le code, moi, je ne le conseillerais pas directement. Il est très bon sur le code, hein, mais je dirais que moi, je ne le conseillerais pas directement de l'utiliser. Si vous utilisez Gemini 2.0, restez avec Gemini 2.0 en fait. On va juste copier. Où est-ce que je suis? Je pense que... Non, c'est pas là. Elle est dans Cascada. Hop, j'ai Fumi. Ça, c'était mon code de tout à l'heure. Hop, copie-colle. Et vous voyez, ça marche parfaitement. C'est un jeu pierre, papier, ciseaux en graphique. Voilà.
Donc sur le code, il est correct. Maintenant, je l'ai testé donc sur ce matin. Est-ce que hop, je reviens juste ici. Hop. Je vais le... Parce que je l'avais désactivé. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Et je vais taper hider. On active l'environnement IVR. Hop. Non. On va juste regarder. Hop. Donc vous voyez, il est bien affiché en fait. Donc c'est le Gemini, ça c'est vraiment en deep reasoning, c'était vraiment en réflexion profonde en fait. Et si vous tapez... Maintenant, il est en anglais. Hein. Après, il peut répondre en français. Pourquoi ça ne marche pas? Donc on est revenu, oui, il y avait une petite erreur sur le chemin du modèle en fait, mais là ça marche. Donc, tape hider, non. Non plus. Et ici je tape bonjour. Voilà, donc ça marche en fait. Et comme c'est une IA qui va toujours répondre en anglais, là par exemple dans une IA normale, il aurait juste répondu bonjour. Mais là, il réfléchit sur la question en disant ah, il me pose la question en français, donc je dois me souvenir en fait que je dois toujours répondre en français. Et c'est cette chaîne de pensée en fait qui est importante en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Après, je vais juste passer en mode calme. Je dirais que pour le code, j'ai testé ce matin sur un projet. Il y a des trucs qu'il arrive à faire très très vite, notamment dans le back-end, comme j'ai mis les deux normal, mais parfois il pète un câble. Donc je dirais que le meilleur, je vais encore devoir le tester, mais l'un des moyens de l'utiliser en API, donc en codage en fait, avec iDog, c'est en mode architecte total. C'est-à-dire que lui, il réfléchit sur le projet. Et j'ai mis les deux parce que le mode architecte d'iDog vous permet d'utiliser deux IA simultanément. Donc vous avez ce Gemini Thinking qui va réfléchir sur le projet. Mais le code, il est géré par Gemini 2.0 normal. Mais GPT-4 ou One n'a plus du tout l'exclusivité. Pas du tout en fait. Et on sent que Google lance petit à petit énormément de modèles. Voilà, et la concurrence est très très bien. Et même quand il sera payant, il est évident qu'il sera moins cher que GPT-4. Donc n'hésitez pas à l'utiliser sur AI Studio ou iDog. En fait, je ferai aussi la vidéo sur Klein, qui est excellente aussi. Donc c'est juste pour présenter ça. En fait, je devais faire la vidéo sur Klein, mais comme ce modèle est sorti, c'était bien d'en parler. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir sur Patreon. En fait, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous, c'est toujours important. Et je vous dis quasiment tout à l'heure, on va dire à bientôt.